Hello, hello, je pense être en ligne. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous arrivez lentement en ligne? Voilà, je vous laisse arriver lentement. On va parler rêve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien pour notre petit rendez-vous du dimanche. Il est 15 heures au Canada, il est 20 heures à Paris, en Europe, et nous allons parler rêve et comment sortir des angoisses. Les rêves, ceux-là même qui nous propulsent hors de nos angoisses. J'espère que c'est un sujet dont vous n'avez plus trop besoin. On a tous connu des angoisses à un moment ou un autre de notre vie. On en connaît souvent. C'est complètement humain et il y a souvent un mal-être dans la société. Et on se dit, mais oui, mais ça va pas. Et puis pourtant, on est aidé la nuit. Les rêves sont là pour ça. Et nous allons essayer d'aller au fond, de prendre certains exemples, comme d'habitude, pour voir ce qui pourrait faire que vous seriez propulsé hors de vos angoisses dans un cabinet de consultation, quand votre patientèle arrive, elle a des angoisses et vous ne savez pas trouver où le bas blesse, aller en profondeur au cœur de l'être, au cœur des rêves, souvent quelque chose peut débloquer et la personne peut s'épanouir grâce à ses rêves et sortir de ses angoisses qui ne sont pas toujours bien déterminées. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous commencez à arriver? Faites-moi des likes, faites-moi des petits pouces. Je vois que vous êtes 2, 3 personnes, 4 personnes. Faites-moi des petits pouces, des petits likes, partagez. Pourquoi je vais vous dire de partager ou vous demander, vous suggérer de partager? Parce que beaucoup de personnes sont dans les angoisses et franchement, vous allez pouvoir faire du bien autour de vous si sur votre journal, vous partagez l'événement, partagez ce live qui pourrait peut-être débloquer les choses pour beaucoup d'entre nous, peut-être. Alors, qui suis-je? Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Faites-moi un petit coucou. Je vois Emma, bonsoir. Comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine? C'est bien de me dire que vous êtes de me dire que vous êtes là avec un petit coucou dans le chat. Et dites-moi également quand vous arrivez, si vous avez passé une bonne semaine, ça me ferait plaisir de l'entendre. Comment se sont passés vos rêves? Et surtout, la question du jour, c'est est-ce que vous êtes dans l'angoisse? Est-ce que vous connaissez l'angoisse? Est-ce que vous avez connu l'angoisse? Est-ce que vous avez une angoisse bien précise à nous partager? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Emma, si tu as un exemple à me donner. Nathalie, bonsoir. Mais c'est avec plaisir, Nathalie, avec plaisir que je viens ici en live. Alors, dites-moi, je vais bien et moi aussi, je vais bien. C'est gentil ça, Emma. Moi aussi. Et tu sais quoi? Tu peux me dire tu. Avec plaisir, on peut se tutoyer. C'est pas nécessaire de me dire vous, puisque je te dis tu. Soyons comme ça entre nous. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Comme ça vous laisse le temps d'arriver et de me dire ce que vous pensez des angoisses. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en avez connu? Donc, je m'appelle Daniel Gourevitch. Je suis auteur d'un manuel de travail, d'un dictionnaire d'interprétation de rêves qui vous amène une certaine gymnastique de l'esprit pour devenir autonome en matière d'interprétation de rêves. Ça, c'est le but de ce manuel de travail. Je vous offre évidemment le premier chapitre quand vous allez sur mon site internet. Vous téléchargez avec plaisir, je vous l'offre, ce premier chapitre, et comme ça, vous aurez une idée de ma manière de penser les rêves. Et les suggestions vous arrivant, elles vont vous donner peut-être un début d'autonomie sur l'interprétation de vos rêves. Alors, je suis donc auteure de ce dictionnaire, je suis experte en analyse de rêves, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit, grâce aux rêves qu'ils font la nuit. J'ai également ouvert une académie pour les thérapeutes, les coachs, les professionnels du bien-être, pour devenir eux-mêmes experts certifiés en interprétation de rêves. Je vous mettrai le lien avec plaisir tout à l'heure
sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Je vous mettrai le lien en dessous de ce Facebook Live. L'UXP, bonjour, comment vas-tu? Moi, beaucoup d'angoisse, d'accord. Si tu sais un peu me préciser par des petits, pas un grand texte, parce que je vais avoir difficile dans le live de lire tout un énorme texte, mais si tu peux me préciser, si je peux t'aider ce soir dans tes angoisses, ça me fera plaisir. Alors, en fait, si les rêves peuvent t'aider, est-ce que parfois un rêve a pu te propulser? Est-ce qu'un rêve parfois a pu t'éclairer au sujet de tes angoisses? Nombreuses sont les angoisses, nombreuses sont les sources d'angoisse que nous connaissons. Alors, je vous ai préparé comme ça toute une liste d'angoisses, toute une liste d'exemples de rêves qui vont nous permettre de comprendre que nous sommes dans l'angoisse, puisque le rêve est un miroir de soi parfois. Mais avant de vous montrer, de vous dire, vous donner tous ces exemples que je vous ai concoctés, ne fût-ce que le rêve, c'est déjà ça, la source de la sortie des angoisses. Si vous entrez dans le monde des rêves, si vous vous faites guider la nuit, comme je vous le suggère, je vous assure que votre vie peut se transformer. Votre vie peut vous aider à trouver une sérénité parce que vous ne vous sentirez plus seul, vous vous sentirez guidé, vous comprendrez que vos rêves vous veulent du bien et franchement, ça aide, ça vous transforme un homme. Je peux vous dire que ça vous aide à toucher l'épanouissement dans la vie. Donc, ne fût-ce que donner de l'importance à vos rêves, c'est la clé essentielle qu'il faudra retenir d'ici déjà ce soir. Les angoisses liées aux enfants, les soucis, la vie, le travail. Alors, il y a les aléas de la vie. On peut aussi peut-être essayer de différencier ce que c'est une angoisse, une peur ou un aléa et qui vous donne un peu de stress. La peur, je dirais que la peur, elle ne sert à rien dans la vie, si ce n'est que ne pas mettre son doigt dans une bougie. C'est bon d'avoir peur. Il est bon d'avoir certaines peurs. Il est bon d'avoir même certaines angoisses qui sont salutaires parce qu'elles nous propulsent, elles nous donnent de l'adrénaline pour avancer. Mais il y a, si je fais la différence entre différents types d'angoisses, la première serait les angoisses sans raison. Parfois, on est juste avec une mauvaise impression. On ne sait pas pourquoi on a une angoisse. Et de quelle source elle viendrait si d'habitude, si dans la vie, dans le quotidien, on ne connaît pas cela et tout d'un coup, alors que tout allait bien, on va dire, et tout d'un coup, on a une sorte de mal-être, de malaise et une sorte d'angoisse et on ne sait pas pourquoi. Eh bien là, ce serait plus une intuition qu'une angoisse. C'est l'intuition de quelque chose qui se prépare et qui n'est pas top. Effectivement, donc la contraction, la compression au niveau de la poitrine dira puisqu'il n'y a pas de raison, je dis bien quand il n'y a pas de raison, c'est qu'on sent que quelque chose se prépare. Les angoisses liées aux enfants, c'est plutôt le tracas peut-être lié aux enfants plutôt que les angoisses. Les soucis de la vie, oui, c'est les soucis de la vie, effectivement. Et le travail qui donnerait un certain stress peut-être. D'ailleurs, je vais faire tout un live au sujet du travail. Peut-être que là, je pourrais t'aider avec plaisir. Quelles sont alors les angoisses, ça manque pas. Si je prends plusieurs types d'angoisses, je peux vous dire que ça ne m'a pas manqué, ça n'a pas été difficile de rédiger une sorte de petit listing d'angoisses. Mais avant cela, quand on a une angoisse, elle monte, elle arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Respirer. On a deux narines, revenir au moment présent, se calmer. Donc, on met un sparadrap sur son angoisse quand on fait ça. Donc, on se calme, on revient à l'instant présent, on relativise et on se dit, qu'est-ce que je peux mettre en route? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette angoisse? Qu'est-ce qu'elle vient me montrer? Qu'est-ce que je peux mettre en route pour que ça aille bien? Et quand vous êtes dans le moment présent, dans la conscience, dans l'omniscience, dans la pleine conscience, vous ne pouvez pas être dans l'angoisse. Alors, c'est quoi l'angoisse? Est-ce que ce serait un scénario qu'on se construirait avec une idée de quelque chose qui ne va peut-être même pas se passer. Mais on anticipe un événement potentiellement qui ne se passera pas. Et alors on entre en angoisse. Et revenir à l'instant présent et relativiser, prendre sa distance et
l'angoisse s'en va. Ça, c'est une sorte de petit et de grand sparadrap. C'est très salutaire de vivre dans la conscience de l'instant présent. Damien, bonsoir. Damien, juste te dire que j'attendais des précisions, donc on ne va pas parler de tes rêves ce soir, parce que j'attendais des précisions au sujet des dates que tu ne m'as pas données. Alors, revenir au moment présent, c'est important. Et dans la traduction même du mot rêve, si je le traduis, la finalité du mot rêve en hébreu, c'est quand j'enlève la finalité qui représente, je vais y aller carrément plus en détail. Le mot rêve en hébreu se dit chalom. À la fin, on prendra que les consonnes du mot pour comprendre le sens. En hébreu, on travaille énormément avec les consonnes et pas les voyelles, parce qu'avec la même racine du mot, les mêmes consonnes, on pourra naviguer avec plusieurs voyelles et ça donnera toutes sortes de mots qui viennent de la même racine. Et si je prends que les consonnes du mot chalom, qui est le mot rêve en hébreu, c'est chalom, j'enlève le A, le O. À la fin, il y a c'est la symbolique de Maim, c'est la symbolique du mot désir, du mot vibrer, de l'inconscient. Quand on travaille la symbolique des chiffres et des lettres en hébreu, si j'enlève le désir, si j'enlève le projet, si j'enlève tout ce qui me fait vibrer, si j'enlève la vie, parce que l'eau, Maim, l'eau est le symbole des océans et de l'inconscient et des rêves. Et si j'enlève mon rêve, et si j'enlève mon projet, et si j'enlève mon désir, il me reste deux consonnes, chol ou cholé. Et en hébreu, le mot chol veut dire du sable, et le mot cholé veut dire malade. Sans le désir, sans le projet, sans l'idée, sans la solution, je deviens malade ou je deviens du sable. Donc, c'est le fondement même du rêve, c'est de rêver, de désirer, d'aller vers les solutions. Et quand on est dans des hésitations, oui, je prends cette décision, je ne prends pas cette décision, on ne se fixe pas quelque chose, on n'arrive pas à trancher, certainement, ça peut être une raison d'angoisse. Ça libère même parfois de prendre une décision dure. Alors, maintenant, les angoisses, mais qu'est-ce qu'il y en a? Mais alors, on ne va pas se gêner. Je vais vous dire, on ne va pas se gêner. Je vais vous citer une liste de raisons d'avoir des angoisses sur la Terre pour l'homme. Le surmenage est source d'angoisse. L'insécurité affective, ô combien, est source d'angoisse, que ce soit une crainte ou une raison confirmée d'infidélité, un problème de solitude qui pourrait donner l'angoisse, une angoisse, ou être en état d'angoisse perpétuelle. Il faut se retrouver probablement, apprendre beaucoup de soi à l'intérieur de soi, beaucoup de ses rêves, et voir comment sortir de ces angoisses et retrouver cette sécurité affective que l'on n'avait plus. Un changement de contexte de vie peut être source d'angoisse, n'est-ce pas? Ouh là là, ça va complètement me dérouter, mais qu'est-ce qui va se passer? Et hop, alors qu'il va peut-être rien se passer. On anticipe quelque chose qui ne se passera peut-être pas. Donc, un changement de contexte. Être avant une épreuve, avant un examen, avant une intervention, peut être une source d'angoisse. Devoir faire un choix, comme je disais, ne pas pouvoir trancher. La violence. Une violence subie en rêve peut être une source d'angoisse au moment même, mais elle peut rester à un état latent plus tard et devenir, partir dans l'inconscient, le subconscient, et on aura des blocages et on ne comprendra pas pourquoi. La violence peut être grande source d'angoisse. Ne pas croire en soi, évidemment. Trop grosse, trop maigre, trop petite. Comment est-ce qu'on va me voir? Hop, angoisse. Le manque. Évidemment, le manque, quand on est en état de manque, il faut comprendre qu'on peut être en source d'angoisse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Être pleine, être en état d'abondance avant d'être dans le manque. C'est facile à dire, vous allez me dire, mais nous avons les rêves. Une épidémie, un fléau, une guerre. Tiens, je ne sais pas du tout à quoi je fais référence. Une épidémie, un fléau, etc. Comment est-ce que vous allez en état de confinement? Est-ce que ça va bien chez vous? D'où est-ce que vous m'écrivez en général? D'où est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien là où vous êtes? Alors, vous voulez encore des sources d'angoisse? Il n'y a pas de souci, je vous en ai préparé.
Une influence de mal-être transmis par les médias. Ouh là là, ça met dans les angoisses, d'accord? Parfois, il faut savoir faire la part des choses. La maladie ou la crainte de la maladie ou la maladie pour en être cher peut être une source d'angoisse, évidemment. Une nouvelle choc, une nouvelle même d'une maladie choc ou une nouvelle choc peut amener une bouffée d'angoisse, un décès, évidemment. Un conflit vous amène parfois en angoisse, en fameuse angoisse. Et si je déplace le sujet d'après l'évolution de notre société, perdre votre smartphone, ça ne vous est jamais arrivé de le casser ou on vous le vole et vous le perdez? Oh là là, c'est fini, je suis toute nue, c'est fini. Je suis toute nue, ça va pas aller et hop, l'angoisse qui monte pour un smartphone, je dis bien pour un smartphone. Mais ô combien ça se passe. Un film d'horreur, une araignée, un serpent. Mais nous avons aussi les angoisses constructives, celles qui nous donnent de l'adrénaline. Mais comment est-ce que je vais faire face à tout ce travail devant moi? Pas à pas, je relativise, je respire, je me recentre et un pas à pas va me sortir de toutes ces sources d'angoisse. La peur de l'inconnu est source d'angoisse, absolument. La peur du vide, la peur de l'inconnu. Mais le rêve peut t'amener à quelque chose qui fera que tu sens la voie dans laquelle tu rentres. Tu sentiras que tu rentres en période de chance. Tu sentiras quelle est la clé pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc l'inconnu, les personnes qui n'aiment pas l'inconnu, les rêves, c'est formidable parce que justement, ça vous donne une perspective d'un devenir possible. Donc la peur de l'inconnu, effectivement, je n'y ai pas pensé, et la peur du vide sont source d'angoisse. Alors maintenant, si je vais voir nos rêves, courir, si je me vois courir ou trépigner dans un rêve, je trépigne, ça veut dire que je ne tiens plus en place, égal, est-ce que je ne serai pas dans une angoisse? Le rêve vient me dire, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que tu trépignes? Est-ce que tu n'es pas ancré? Est-ce qu'il ne serait pas temps de te calmer, de te recentrer et de t'ancrer? Rêve de courir, idem. Est-ce que tu ne sens pas que tu as peur d'aller trop vite ou tu vas trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose et pourquoi est-ce que tu vas de l'avant comme ça, aussi vite que ça? Est-ce que tu fuis quelque chose? Le rêve me dit, stop, je réfléchis. Me voir poursuivi dans un rêve, me voir poursuivi, mais qu'est-ce qui me poursuit dans la vie? Donc, qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui me poursuit? C'est la même chose. Qu'est-ce qui m'angoisse? Donc, tout le contexte du rêve va pouvoir me donner la raison d'être et la clé pour m'en sortir, selon le scénario de votre rêve. Se voir agressé. Mais qu'est-ce qui m'agresse? Par quoi est-ce que je me sens agressée? Est-ce que ça m'angoisse? Probablement, je me sens agressée, donc ça m'angoisse. Et le rêve vient me montrer un miroir avec tout le contexte autour. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez encore des exemples à me donner peut-être? Se voir quitter la Terre. Donc ça veut dire, se voir quitter la Terre, c'est de nouveau ne pas être ancré. C'est la preuve que ça ne va pas. Parce que quand on est ancré, pied sur terre, ça veut dire qu'on est dans l'instant présent. Être ancré dans le moment présent, pas dans les pensées, les scénarios éventuels, etc. Je suis ancré. Donc, quand je me vois quitter la terre, peut me dire, attention, ancre-toi, fais de la méditation, respire, ça calme. Se voir chuter, mais peut-être que j'ai juste peur de chuter. Ce n'est peut-être qu'une angoisse. C'est pas que je vais chuter. Je ne vous cite pas ici tout le scénario du rêve. La peur de chuter, éventuellement, se voir chuter au bord du gouffre. Est-ce que j'ai peur d'être au bord du gouffre? Est-ce que les finances vont à ce point-là mal? Est-ce que j'ai peur d'être au bord du gouffre si je le quitte et que je me retrouve seule et je serai au bord du gouffre et plus rien ne va aller? Le scénario du rêve va me donner des clés, évidemment. Se voir couler, ramer. Donc, si je coule, alors ça y est, hein, je vais couler dans la vie, c'est fini, c'est foutu. Ça, le rêve vient me dire, mais non, ça, ce sont tes craintes. Parce que ça ne se trouve peut-être pas à la fin du rêve où se trouve la clé de votre rêve, qui est comment faire face à l'événement et comment infléchir sur ça en ma faveur. Donc, se voir couler, se voir chuter, se voir ramer, se voir quitter terre, ça, c'est arrivé dans un rêve, mais impossible de dire la date. OK.
Quand on vole en rêve, c'est très très bon. Hein, on se voit survoler les événements. C'est qu'on sait, avec détachement, vivre les choses. On n'est pas souvent déprimé. Mais ce rêve invite aussi à s'ancrer, à respirer, à méditer, à revenir à l'instant présent. Couler, ramer, nager à contre-courant. Ben, si je nage à contre-courant dans un rêve, ça veut dire que je nage à contre-courant dans la vie. Comment est-ce que ça pourrait ne pas m'angoisser? Attention, fillette, tu nages à contre-courant. Voici est-ce qu'il faudrait que j'aille dans le mouvement plutôt. Se voir s'agripper. S'agripper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ses pas, on n'est pas sûr de ses mains, on s'agrippe. C'est qu'il y a une peur quelque part. Quelle est la raison de s'agripper dans ce rêve? Et à quoi est-ce que vous vous agrippez? C'est peut-être ça la solution aussi, il faudrait s'agripper là, à ça. Regardez derrière soi. Regardez derrière soi dans un rêve et croire que ce qu'on voit derrière soi et ce qu'on va vivre peut être une source d'angoisse extraordinaire. Parce que ça, vous allez mal interpréter votre rêve et vous dire, ben voilà, il va arriver une catastrophe. J'ai vu derrière moi dans le rêve, je me suis retournée derrière moi, c'était que j'étais mangée par une bête sauvage, par exemple, n'importe, je ne sais pas, j'invente quelque chose maintenant, mais ce n'est pas ça qui va arriver. C'est la source de votre problème. Vous venez de là. Vous venez avec ça pour pouvoir avancer. Donc, ne fût-ce que vous retournez derrière, regardez vers l'arrière et vous dire que c'est ça qui va vous arriver peut être source d'angoisse. Donc, il faut mal interpréter un rêve, peut être une source d'angoisse. Il faut bien l'interpréter. Vous voyez dans un rêve que vous vous perdez dans un souterrain. Le souterrain, c'est un passage. Est-ce que dans votre vie, le rêve vous demande, est-ce que vous êtes dans une situation à laquelle vous ne voyez pas d'issue? Ou est-ce qu'il y a un passage obligé par lequel vous allez devoir passer qui n'est pas très, très lumineux? OK, il n'est pas source de chaleur, de réchauffement, de réconfort, de soleil. Peut-être qu'il va falloir un passage. Mais vous voir sortir de ce tunnel. Oh, c'est la sortie d'affaires qui est annoncée. Donc la fin du rêve est importante. Donc, c'est la chance à nouveau. Donc, parfois, il faut faire le gros dos. Alors, le rêve vous dit quelque part, faites le gros dos. C'est pas pour ça qu'il faut être angoissé, puisqu'il y a il y a une sortie d'affaires. On vous donne peut-être pas la date, mais peut-être que le rêve vous invite à faire le gros dos sans avoir d'angoisse, puisque l'issue est là. Vous voir en rêve chercher du soutien. Est-ce que le rêve ne vous demande pas ici, est-ce que vous ne vous sentez pas soutenu? Puisque vous cherchez du soutien en rêve, c'est que vous ne vous sentez peut-être pas assez soutenu dans la vie? Petit point d'interrogation. Vous vous sentez perdu, un peu seul, et là, vous ne vous sentez pas soutenu. Et vous voyez que vous recevez à la fin de votre rêve du soutien. C'est qu'une personne veut vous aider ou va vous aider. Vous allez le trouver, ce soutien. Calmos, on se calme ici. Le rêve vient vous dire, pas la peine d'angoisser, ça va aller. Le rêve, vous voyez en rêve souffrir. Souffrir en rêve, c'est être dans l'incompréhension ou d'un tort que vous n'auriez peut-être même pas pu oublier, ou vous ne l'avez pas compris, ou bien c'est un tort qui vous fait encore souffrir, ou un événement qui vous fait encore souffrir. Et vous vous voyez dans cette souffrance, parce que le rêve vient vous montrer une petite clé peut-être dans le scénario de votre rêve qui vous dirait « accepte ça ». Sors de ça, il n'y a pas de quoi souffrir, relativisons. L'autre avait à vivre ça que pour te faire vivre ça. Damien, la nuit dernière, je suivais une fille. Mais la nuit dernière, c'était un rêve sans effet. Donc, on va pas le traduire parce que nous sommes le 15, d'accord, et on s'est réveillé avec un rêve sans effet, le rêve numéro 21. On est le 15 mars 2020, donc c'était un rêve sans effet. Donc il n'y aura pas d'effet, donc il n'y a pas lieu de s'y arrêter vraiment. Tu tournes en rond, la nuit dernière, tu suivais quelqu'un. OK. Vous souffrez du froid. Est-ce que vous ne souffrez pas de solitude? Ou est-ce que vous n'êtes pas en passe de souffrir de solitude? Est-ce que ce rêve ne vous dirait pas, ouvre-toi, va vers les autres?
souffrir de la soif, être assoiffé. Assoiffé de quoi? Assoiffé d'aide et trouver de l'aide. Le rêve vous dit, ouvrez-vous, trouvez de l'aide. Arrêtez d'être assoiffé d'aide, mais trouvez-la. Donc, le rêve vient vous donner des clés pour sortir de vos angoisses. Être secoué, c'est-à-dire qu'on est secoué par une secousse dans un rêve. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que vous êtes peut-être secoué dans la vie. Est-ce que le rêve ne viendrait pas vous dire alors, ne te laisse pas autant perturber? Prends du recul. Ne te laisse pas secouer par les événements. Je vois que tu es secoué. Ou je te rappelle que tu es secoué. C'est peut-être un peu trop secoué. Prendre la distance. D'accord, Damien. Alors, vider son sac à dos, c'est vider son sac. Alors, est-ce que le fardeau n'était pas trop lourd? Est-ce que le rêve ne vient pas dire, ton fardeau est trop lourd, vide ton sac, dis les choses et ça ira mieux. Ça va te sortir de tes angoisses. Vide ton sac. Quand vous revoyez une situation passée en rêve, comme tout à l'heure j'en ai cité une, par rapport à la souffrance. Donc c'est une émotion qu'on n'a peut-être pas surmontée encore. Mais si c'est un lieu, par contre, que vous revoyez et qui vous rappelle une souffrance, ce lieu qui vous rappelle une souffrance, quelle est la leçon que c'est pas que je vais revivre ça, c'est pas que je suis encore là-dedans, quelle est la leçon que je pourrais en tirer qui fera que je peux faire face à l'événement et je n'ai pas besoin de vivre de nouveau des angoisses par rapport à cela. Être dans un silence menaçant. Est-ce que le rêve ne vient pas vous dire que vous êtes poursuivi par la culpabilité? Le silence est menaçant. Vous n'aimez pas ce silence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent à quelque chose. Est-ce que vous avez la conscience tranquille? Alors, comment sortir de cette angoisse de culpabilité? Eh bien, c'est rompre le silence. Dites les choses. Ayez le courage, de la détermination. Exprimez-vous. Et peut-être que ça aussi, ça va vous sortir des angoisses. C'est ça la clé du rêve. Peut-être. Vous voir simuler quelque chose en rêve, ça veut dire que, est-ce que vous vous simulez à vous quelque chose? Ou est-ce que vous simulez quelque chose à d'autres personnes? Est-ce qu'il y aurait un manque? Le rêve vient vous poser la question. Est-ce qu'il y aurait un manque d'assurance en soi ici? Alors le rêve vous invite à être authentique. Ne simulez pas. Et ça vous libérera de l'angoisse latente. Le rêve vient vous dire, ça ne va pas, fillette, ça ne va pas, garçonnet, ça ne va pas. Sors de tes angoisses, sois authentique, sois sincère, va jusqu'au bout de toi. Vous voyez un soldat en rêve. Est-ce que le rêve ne vous demande pas si vous êtes sur le qui-vive par rapport à quelque chose? Est-ce que vous êtes dans le vrai? Est-ce que vous êtes dans le pourquoi? Est-ce que vous êtes trouvé pourquoi? Et est-ce que vous êtes sur la défensive? Est-ce qu'il y a une raison d'être sur la défensive? Ça, c'est le rêve de soldat et qui vous fait réfléchir. Voir tous en dessus-dessous. Dans un rêve, quand vous voyez tous en dessus-dessous, ça veut dire que c'est le désordre. En dessus-dessous, c'est le désordre. C'est le désordre des pensées. C'est le désordre des idées. On se calme, le rêve vient vous dire, on se recentre, on remet tout en place, on relativise et ce ne sera plus en dessous, à l'intérieur de vous. Voir un jeu de réussite. Vous voyez un jeu de réussite? Est-ce que ce ne serait pas une invitation à être plus enjoué et choisir la réussite, puisqu'on choisit ce jeu de la réussite? Peut-être, est-ce que, par exemple, vous vous sentez seul, vous avez un problème de solitude et vous voyez que vous avez un jeu de réussite. Mais c'est la réussite assurée. Soyez plus enjoué, ne soyez pas lourd comme ça pour vous ouvrir. Ne soyez pas lourd, soyez enjoué vers la réussite. Vous voyez en rêve un réservoir qui est vide. Est-ce que par hasard, vous ne vous sentez pas vidé ou vous êtes en passe de l'être? Parce qu'un rêve vous donne un miroir de l'état actuel des choses, mais il peut vous annoncer un devenir possible. Donc, dans les événements, donc ça, je ne l'ai pas précisé pour les anciens rêves, mais c'est important. Si vous n'avez pas la réponse par rapport à une situation actuelle, c'est peut-être quelque chose qui est
devenir. Donc, ça veut dire que dans la situation annoncée, par exemple, voir un réservoir vide serait attention de ne pas être vidé. Puisque maintenant, vous ne vous sentez pas vidé. Mais non, tout va bien, je suis pleine d'énergie, tout va bien. Ah oui, mais j'ai quand même rêvé d'un réservoir vide. Dans ce que j'aurais à vivre, je pourrais être vidé. Vidé, ça veut dire se vider de ses énergies. Vider de ses énergies égale je peux entrer en angoisse. Je n'ai pas le contrôle. Comment est-ce qu'on reprend ses énergies? Par la respiration, c'est l'énergie vitale qui sera salutaire. Donc, se vider de ses énergies, c'est vraiment un rappel de retour sur soi pour bien gérer les choses. Un rêve de respiration difficile peut annoncer des moments d'incertitude. Pourquoi? Parce qu'on est à bout de souffle. Et ça peut angoisser d'être à bout de souffle. Et si le rêve vous disait redonne du souffle à un projet, la respiration difficile, et si je réfléchis, est-ce que je serais dans un projet auquel je pourrais donner un peu de souffle de nouveau, je lui redonne du souffle. Ah, j'ai trouvé la solution. Ah, mais l'angoisse, elle s'en va là. La réparation d'une fenêtre, est-ce que vous vous sentez menacé dans votre intimité? Parce qu'il faut que tout soit bien fermé. Ou bien vous voyez quelqu'un qui rentre dans votre chambre. Est-ce que vous vous sentez menacé dans votre intimité? Revendiquez votre intimité, revendiquez-la et vous verrez que vous ne serez plus angoissé. Donc la menace, être en passe d'être menacé dans son intimité, ou bien c'est une situation actuelle et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand il est question de dette dans un rêve, c'est qu'il est question de karma. Donc, le karma est en déficit puisque vous êtes redevable de quelque chose. Et la solution, c'est comment ne plus être redevable de quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais commettre comme action, peut-être pas commettre un attentat, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus être redevable de quelque chose ou envers quelqu'un ou envers une situation? C'est quel est le pas que je pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais aller de l'avant pour me racheter parfois, pour ne plus être redevable? Et le problème sera résolu. Donc, le rêve vous invite à vous y arrêter, à réfléchir, à voir si on vous parle d'une situation d'aujourd'hui ou d'un devenir éventuel. Et là, l'inconnu n'est plus un inconnu, puisqu'on me parle d'un devenir éventuel possible, et comment le gérer pour infléchir sur l'événement en ma faveur. Donc, la dette, bon, comment ne plus être redevable? Comment être bien? Qu'est-ce que je pourrais poser comme action pour être salutaire pour la société, des choses comme ça. Vous aurez déjà votre idée par rapport à ce que vous vivez. Rencontrer un ennemi en rêve ou se sentir poursuivi par un ennemi ou même par des nazis. Alors, si je relativise, les nazis, c'est les nazes. Donc, qui est naze autour de moi et par quoi est-ce que je me sens poursuivi? La peur me tourmente. Et si je faisais face à cette peur? Comment? Par l'instant présent, je reviens, je respire et je relativise. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce que je viens de vous présenter comme liste d'angoisses éventuelles et possibles et en rêve parmi les clés? Et après ça, on va terminer par la fin des rêves. Je vous ai préparé quelques petites fins de rêves, des clés, des songes qui vous donnent des idées que tout va bien aller. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va pour le moment? Dites-moi quoi dans le chat. Je ne vous attends pas trop, je vais continuer, mais je ne manquerai pas de vous lire. Alors, si vous rêvez d'un soleil chauffant, quand vous le sentez chaud, c'est un bon présage pour les affaires, figurez-vous. On ne sera pas brûlé ici, c'est juste qu'on sera au réconfort, au chaud. Oui, l'instant présent et méditer fait que l'on fait des rêves plus calmes et fait que l'on a une vie plus calme, fait qu'on a des journées mieux gérées parce qu'on est dans l'instant présent. On n'anticipe pas un scénario éventuel possible qui ne se passera jamais. Donc, méditer l'instant présent, c'est pour la journée aussi, évidemment. Le soleil qui se lève. Quand vous voyez à la fin de votre rêve un soleil qui se lève, c'est que le moment est propice à la création. Il est propice à la création. Qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que je pourrais envisager?
Quelle est la solution? Quelle est la création? Qu'est-ce que je peux accomplir? Quelle est l'idée que je pourrais avoir? Et le voir à la fin du rêve se lever, le soleil, c'est qu'il va se lever. Le soleil va se lever. Donc, de toute façon, vous irez vers quelque chose de créatif et de positif. Le voir briller, succès en amour garanti qui est annoncé. Il éclaire la maison, les moments de joie sont annoncés en famille. Alors, il y avait un conflit, hop, le soleil va revenir. Et relativiser ce qui est en train de se passer ou qui va se passer. Vous rêvez de solfège. Le solfège, c'est être dans le bon rythme. Et si j'allais dans le bon rythme des événements et ne pas aller à contre-courant, donc si je vois que je nage à contre-courant et que la fin du rêve est avec un solfège, je sais ce qu'il me reste à faire pour aller dans le bon rythme, dans le rythme de la vie avec tous. Sortir de chez soi. Quand je sors de chez moi dans un rêve, c'est que je vais vers des activités fructueuses. Donc, je peux m'extérioriser et sans aucune crainte. Et ça, ça se trouve à la fin de votre rêve. Donc, c'est la clé de votre rêve. Franchir un seuil, c'est avoir l'esprit d'initiative. Je vais de l'avant, j'ai l'esprit d'initiative, je dois l'avoir et je l'aurai. Ça, c'est la clé de votre rêve. Être assis sur un sofa, c'est confortable. Ça va être confortable, ne vous tracassez pas. Donc, ça, c'est la clé d'un rêve aussi, à la fin de votre rêve. Une clé de rêve moins évidente, et pourtant, à la fin de votre rêve, vous voyez que vous serrez les dents. Serrer les dents, c'est serrer les dents, c'est peut-être ne pas dire les choses, mais serrer les dents, c'est comme faire le gros dos. Allez, je serre les dents, c'est que ça va passer. Donc, si c'est ça qui se trouve à la fin de votre rêve, et si vous avez un symbole qui ne vous plaît pas trop, interprétez-le pour voir comment dompter l'événement. Sortir de l'eau, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça dépend. Si l'eau était claire et que tu nageais et que tu gagnes l'autre rive, ça veut dire que tu ne vas plus vivre la même chose. Tu vas de l'autre côté de la rive, donc tu vas vivre, tu ne seras plus seul, tu as su nager avec le courant, tu vas nager, tu vas sortir d'un conflit par exemple, ou tu vas rencontrer quelqu'un. Ça dépend de quelle eau, de quelle manière. Il y a tellement de manières de sortir de l'eau. Serviette. Vous voyez une serviette? Ne négligez pas votre corps. C'est ça la solution. Donc, ne soyez pas angoissé par rapport à une maladie. En ne négligeant pas votre corps, en allant chez le médecin, par exemple, vous sortirez d'affaire. Et dernier exemple, satisfaire les désirs des autres. Si vous voyez en rêve, à la fin de votre rêve, satisfaire les désirs des autres, ou bien offrir un gâteau, tout ce que vous donnez en rêve va vous revenir. Donc, si vous voyez généreux, satisfaire les désirs, offrir à manger, tout ça va vous revenir. Pas de tracas. Ce que je donne me reviendra. C'est comme dans la vie, ce que je donne me reviendra. Ce que je donne en rêve me reviendra. Donc, tout est bon. C'est un bon présage. Voilà, je vous ai annoncé quelques clés pour dompter mieux vos angoisses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez que vos rêves peuvent vous sortir des angoisses et vous propulser vers la sérénité? Entre-temps, si vous avez encore quelque chose à me dire par rapport à vos impressions de ce que je viens de vous transmettre, je vous promets chaque semaine, selon les énergies de la Lune, tout comme je n'ai pas traduit ton rêve d'un mien parce que nous étions une nuit à rêve sans effet, cette nuit-ci, nous allons avoir le rêve numéro 22 puisque nous sommes le 15 mars. Selon les énergies de la Lune, comme je vous disais, chaque nuit a un autre impact sur l'interprétation des rêves que nous avons. Donc, demain matin, nous nous réveillons avec le rêve numéro 22 qui sera de réalisation proche, tout en évitant de s'y fier, figurez-vous. De réalisation proche, tout en évitant de s'y fier. Idem pour le 23, de réalisation proche, tout en évitant de s'y fier. Le 24, donc, ces rêves-là amèneront satisfaction. Les rêves 24 amèneront satisfaction. Donc, essayez de vous rappeler, quand vous voyez qu'il y a une nuit qui va arriver, avec un rêve salutaire, plein de joie, amenant satisfaction, rêve à effet utile, ou des choses comme ça, conditionnez-vous le soir quand vous allez dormir. Permettez-vous de vous rappeler de vos rêves, comme je vous l'ai transmis dans un précédent live. Donc, les rêves 24 qui amèneront satisfaction. 25, de réalisation proche, mais de signification difficile. 26,
les effets seront utiles, je viens de vous en parler. Rêves dont les effets seront utiles. 27 qui amèneront de la joie. Réjouissez-vous parce qu'en fin de cycle de lune, ce sont des bons rêves. Donc 20, ça c'est le 20 la joie et 28 qui seront véridiques. Et dimanche prochain, je vous donnerai la suite, évidemment. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez encore des choses à me transmettre? Sinon, la semaine prochaine, nous allons parler des dépendances. J'entends un Facebook en direct. Je ne sais pas d'où j'entends ça. J'espère que vous ne m'entendez pas en double son. Damien, j'ai remarqué une différence dans mes rêves depuis plusieurs mois et je suis devenu plus serein. Voilà, magnifique. C'est ce que je vis. C'est magnifique. Je suis devenu plus serein. C'est une belle conclusion, ça. J'ai remarqué une différence dans mes rêves depuis plusieurs mois et je suis devenu plus serein. Une chose que j'ai remarquée est que je me retrouve dans les rêves à penser comme dans la vie réelle, à ne plus subir, mais c'était comme si j'avais mes pensées conscientes. Damien, c'est une belle évolution. Et c'est une belle conclusion. Je vous conseille de lire ce commentaire de Damien parce que ça vous aidera à comprendre l'impact qu'auront vos rêves pour retrouver la sérénité. C'était là le but de ce Facebook Live. Retrouvez la sérénité, sortez de vos angoisses, vos rêves sont là et vous veulent du bien. La semaine prochaine, nous allons parler dépendance et tu as reçu une coupure de son. J'espère qu'elle n'était pas trop longue, cette coupure de son. Et maintenant, je vais vous laisser. Alors, j'ai un problème de son ici, je vois, mais je vais vous laisser, mes doux rêveurs. Je vous souhaite une semaine de rêves, des rêves à n'en plus finir. Célébrez la magie de vos nuits parce qu'elle vous donnera de la magie dans votre vie. Célébrez la magie de vos rêves. Regardez comme ils vont vous donner de la sérénité. Il y a un commentaire dans la page de Réinventer votre vie grâce à vos nuits de Damien qui est absolument salutaire. Les rêves vous apporteront de la sérénité. Croyez-le bien, vos rêves vous veulent du bien. À tout bientôt, mes doux rêveurs. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Oh, belle soirée à vous tous. À tout bientôt. Au revoir.